Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 40. Ça commence avec Fred qui est venu dehors poser certaines questions à James. Fred demande, James, est-ce que tu as quelque chose à y voir avec ma femme, le fait qu'elle est partie? Est-ce que tu l'as aidée? James dit, monsieur, à chaque fois que vous avez maltraité, je ne suis pas content du fait que vous maltraitez votre femme. Mais à chaque fois que vous l'avez maltraité, n'est-ce pas, je vous ai fait ces remarques. Vrai ou faux? Fred dit oui. Et James demande, si je voulais aider votre femme, pensez-vous que j'allais faire cette remarque? J'allais faire semblant à votre femme, tu vois, j'allais faire semblant et trahir votre femme ou bien vous trahir. Mais je ne peux pas, vous êtes mon patron, je suis loyal à vous, je ne suis pas loyal à votre femme, monsieur. Je ne suis pas content de ce qui se passait, mais je ne peux pas, et votre femme ne pouvait pas me demander de l'aide à moi. Elle ne pouvait pas, si elle me demandait, j'allais donner, mais elle ne pouvait pas me demander pourquoi, parce qu'elle sait que je suis loyal à vous. Elle sait que si elle me demande, j'allais la trahir. Et Fred dit que je ne sais pas ce que je suis censée croire là maintenant, je ne sais pas. Mais si je me rends compte que tu as aidé ma femme, tu as aidé ma femme quelque part dans cette histoire, James, tu serais viré. Non seulement je vais te virer, mais tu serais viré dans ton entreprise. James, il n'y a pas de problème, monsieur. Venez vos enquêtes. Venez vos enquêtes. Moi, je n'ai rien à cacher. Fred dit, ok, il n'y a pas de problème. Il se retourne pour vouloir partir. James dit, monsieur, s'il vous plaît, un instant, j'aimerais vous parler. Fred revient donc, il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? James dit, monsieur, vous savez, un vrai homme n'est pas celui qui bastonne la femme. Sincèrement. Fred dit, attends, dis-moi un peu. Il dit non, un vrai homme est celui qui est la couronne sur la tête de sa femme, est celui qui protège sa femme, est celui qui est là pour elle. Fred dit, attends, est-ce que tu veux essayer de dire que je ne suis pas un vrai homme? Que je suis un vaurien? C'est ce que tu essaies de me dire devant moi maintenant, James. James dit non, monsieur. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas vous appeler que vous n'êtes pas un vrai. Je ne peux pas dire que vous n'êtes pas un vrai homme. Mais par rapport à ce que, comment vous avez traité votre femme, vous connaissez au moins la réponse. Fred a compris que James l'a appelé, a dit que le classifié n'est pas un vrai homme, mais sans autant lui dire. La prochaine scène montre James qui a appelé Ego pour lui dire que leur maman était là et que Fred a envoyé leur maman pour aller chercher Mary. Et Ego demande que, et je suppose que Fred lui a dit que si elle ne trouve pas Mary, elle serait mise dehors. James dit oui. Elle dit ok, merci James, il n'y a pas de problème, raccroche. Maintenant, Steve demande que ça c'est comment, elle explique donc tout. Elle dit vraiment, Steve dit que c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mary regarde Ego pour suivre ce que Ego va faire. Ego dit qu'elle est toujours notre mère. Sincèrement, elle est toujours notre mère. Mais je ne peux pas prendre cette décision parce que la santé mentale de Mary est plus importante que notre maman actuellement. Donc, je vais demander à Mary ce qu'elle veut. Et Mary demande que qu'est-ce qui se passe. On lui a fait quoi? Est-ce qu'on lui a mise dehors? Qu'est-ce que Fred a décidé de faire avec elle? Au cas où elle ne me retrouve pas. Mais Ego dit, Mary, maman n'est pas importante. La personne qui est importante là actuellement, c'est toi. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Toi, dis-moi, parce que ta santé mentale est importante. Mary dit, si on va la chasser, qu'on la chasse. Il faut que Fred la chasse pour qu'elle passe quelques nuits dehors. Et comme ça, peut-être que si on la prend pour lui donner, pour la mettre à l'abri, elle pourra apprécier. Oui, elle pourra apprécier les choses. Actuellement, là, il faut qu'on la chasse d'abord. Steve dit que sincèrement, je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut laisser d'abord, oublier ça, laisser ça. Laisser que Fred puisse la chasser. Et là, on pourra aller la récupérer. Tu vois. Mais si on peut la récupérer maintenant, elle ne pourra vraiment pas apprécier ce qu'elle a. Et elle pourra encore vous trahir. Ego dit sincèrement,
Mary, moi, je suis d'accord avec toi. Je ne fais pas confiance à notre mère. Parce que elle, je ne veux pas qu'elle vienne ici, elle te pousse à partir. Mary dit, me pousser à partir. Que c'était avant. On ne peut plus me faire les choses comme ça. Personne ne peut m'obliger à faire quoi que ce soit. Personne ne pourra m'obliger à faire quoi que ce soit. Tu comprends? Donc, il faut qu'on attende d'abord qu'on puisse la mettre dehors. Parce que sa part est trop. Oui, pour elle, elle en fait trop. Elle est de trop. Ego dit sincèrement, moi, je ne veux pas qu'elle vienne ici, elle vienne gâcher notre joie. Parce qu'elle va venir ici. Maintenant, elle va venir s'immiscer dans la vie des gens. Elle va venir s'immiscer dans la vie des gens. La prochaine scène montre Mary qui dit à Ego que monsieur sait que ça ne fait même pas encore 24 heures que que je suis partie de cette maison, mais je me sens tellement libre. Et la prochaine scène montre leur maman qui essaie d'appeler Ego. Comme Mary n'a plus de téléphone, c'est Ego qu'elle ne fait qu'appeler. Le téléphone de Ego sonne, elle ne décroche pas. Et Ego dit vraiment, je suis contente. Tu peux même pas savoir. Le fait que je dors et je me réveille avec toi auprès de moi, tu n'as même pas idée. Je suis fière, je suis très contente. La maman est de l'autre côté, elle lance toujours que ouais, cette sataniste fille ne va pas décrocher son téléphone. Ego, pourquoi est-ce que tu ne décroches pas ton téléphone? Ego est en train de causer avec sa soeur. Maintenant, Ego dit, mais comme tu es là maintenant, tu sais que tu dois penser à ce que tu dois faire. Parce que maintenant, c'est nous, il n'y a que nous qui devons nous occuper de nous. Mais il dit, oui, tu as raison. Et je suis en train de penser, je pensais déjà à ce que je suis censée faire. Et je sais ce que j'ai envie de faire. Je sais ce que j'ai trouvé, ce que je veux faire. J'ai envie de... Mais Ego demande quoi? Il dit que je veux un restaurant, j'ai envie d'ouvrir un restaurant. Et Ego dit, et toi qui connais préparer comme ça, toi tu es un cordon bleu. Elles ont commencé à rire. La maille de son côté là, Ego, s'il te plaît, tu veux que je dors dehors? Cette fille, pourquoi est-ce que tu es méchante comme ça? Décroche ton téléphone, Ego. Ego ne décroche pas le téléphone. Ego est là, elle cause avec sa soeur, elle est aux anges. Et puis, elle dit à Mary que, mais Mary, tu ne peux pas aussi seulement penser au commerce. Après ça, tu dois penser à comment penser à tes études et faire le budget de ce que tu as besoin. Faire le budget de ce dont tu as besoin, combien tu as besoin pour ton fonds de commerce. Et tu me donnes, je vais gérer ça. Tu as compris. Et maintenant, Ego regarde son téléphone qui sonne. C'est sa maman qui appelle. Et piaf. Elle dépose son téléphone. Et Mary lui demande que donc la maman ne fait qu'appeler. Elle dit malheureusement oui. Elle va appeler jusqu'à sa part vient, il ne décroche rien. Comme elle pense qu'elle est intelligente, elle va venir ici nuire les gens. Et Mary dit, tu sais, je l'aimais parfois. Avant, non, elle dit je l'aimais avant. Sincèrement, je l'aimais avant. Et Ego dit, l'aimais avant. Elle dit oui. Elle dit oui, je l'aimais avant. Et Ego dit maintenant alors, elle dit, je suis indifférente. Je suis indifférente. La maman dit, Ego, tu vas me payer. Ego, tu vas me payer. Ego, tu ne décroches pas le téléphone que je vais faire comment? Je vais dormir où, Ego? Et je vais dormir où, Ego? Et la prochaine scène montre James qui est parti fermer la porte là-bas. Il a jeté la maman dehors. Et voilà la maman qui porte son sac en train de le suivre. Elle est en train de super dire que James, pardon, mon beau-fils, pardon. Elle ne l'appelle jamais. James le regarde. Elle la regarde un genre bizarre avec un air bizarre. Elle dit, James, pardon. Mon beau-fils, pardon. Ne me fais pas ça. Tu veux que j'aille où? Pardon, elle court vers la voiture pour supplier James. Non, pardon, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Elle dit, James, tu es mon beau-fils. Tu ne peux pas me mettre dehors. Tu me mets dehors que j'irai au don. C'est comme ça que James a filé. Et elle s'est cognée sur la voiture. Et puis elle est tombée au sol. Ah, Seigneur. Seigneur, regarde ce que la galère fait. Regarde comment tu te ridiculises. Pourquoi? Un homme qui ne te respecte même pas. Et voilà James qui la regarde. À travers le rétroviseur, il la regarde. Il s'est mis à rire. Imagine. Et tu veux qu'une femme, la fille de la maman, si vient vivre chez toi. La maman est tombée sur elle, s'est mise à pleurer. Elle dit que Ego, regardez ce que vous me faites. Mais regarde ce que tu me fais. Regarde comment tu me ridiculises. C'est toi-même qui se ridiculise. Tu te ridiculises pour rien. Tu n'es pas une bonne mère. Une vraie mère ne peut pas faire ce que la maman sait faire. Elle pleure, elle dit, regardez ce que mes filles me font. Regardez ce que mes filles me font. Et voilà une voiture qui s'approche.
Paraît-il que c'est la voiture de l'autre, comment il s'appelle? C'est la voiture de Steve. Voilà, voilà la voiture de Steve qui s'approche. Elle voit Steve. Cette même voiture qu'elle avait insultée. Cette même Steve qu'elle a insultée. Oui. Elle voit Steve. Voilà, Steve la remarque. Steve, en fait, pas qu'elle avait savait. Bon, Steve la surveillait depuis pour voir lorsqu'on va la chasser pour qu'il la ramène chez sa fille, chez ses filles. Steve donc sort de la voiture, vient la porter au sol. Elle était en train de pleurer. Elle dit, regarde ce que mes filles me font. Regarde, comment une mère, tu peux te vendre aussi moins cher que ça. Comment est-ce possible? Hein? Comment est-ce possible même? Elle dit, maman, Asia, s'il te plaît, calme-toi. Elle l'amène doucement, la ramène dans la voiture. Elle pleure. Elle dit, regarde comment mes filles me traitent. Regarde comment mes filles me traitent à cause de, regarde ce que je suis en train de traverser. Regarde ce que je suis en train de traverser à cause de mes filles. Et la prochaine scène montre Steve qui a ramené la maman chez ses filles. Dès qu'elle entre, elle voit comment la maison là est nyanga. Elle dit, quelle jolie maison ça. Et voilà Ego et sa soeur qui sont là. Ah, Seigneur, la joie va finir maintenant. Elle ne s'est pas encore rendue compte que c'est la maison de ses filles. Elle regarde partout et dit, Seigneur, la maison si est belle. La maison si est belle. La maison si est belle, mon Dieu. C'est quelle belle maison ça. Donc, elle était, en tout cas, c'est une parvenue, c'est une arrivée. Elle regarde et puis elle se rend compte qu'elle est en train de voir ses filles. Regarde alors. Toi qui forçais, tu obligeais. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Une maman qui obligeait ses filles à épouser et obligeait sa fille à rester dans un mariage où il n'y a même pas de joie, où il n'y a pas de paix. Ouais, un mariage où elle n'est pas heureuse. Voilà aujourd'hui même, le même mariage là, aujourd'hui, ce même mariage, voilà, on la méprise dedans. Hein? On a tellement méprisé sa fille, voilà sa fille qui est sortie aujourd'hui, elle est libre. Elle est libre. Est-ce que cette maman va même laisser sa fille libre? Est-ce que cette maman va laisser sa fille libre? Sincèrement. Avoir une mère. Il y a parfois, il y a les mamans. Je ne peux pas vous mentir, mes amis. Au lieu d'avoir une mère comme ça, je préfère être orpheline de mère. Je ne veux pas avoir de mère. Je préfère ne pas avoir connu ma mère que d'avoir une maman comme ça qui va me vendre aussi moins cher. Je préfère ne pas avoir connu ma mère. Imaginez que Mary n'avait personne qui pouvait l'aider pour sortir dans cette maison-là. Elle allait faire comment? Elle allait faire comment, mes amours? Comme ça, c'est avec les mamans comme ça que la feu musicienne nigérien, maman Osinachi, est décédée. À cause de quoi? Parce qu'elle avait une famille comme ça qui regardait plutôt ce que la société devait dire. Qu'est-ce que la société dirait? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu ne peux pas partir. Non, 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 il ne faudrait pas. Qu'est-ce qu'ils vous diront? Que tu n'es pas une bonne... Regarde. Mes amours, merci beaucoup. Comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi. Le mariage n'est pas un fin en soi. Si tu vois que la santé mentale d'un homme n'est pas bien, il ne faut pas entrer parce qu'il va utiliser sa part pour détruire pour toi. Oui, il va utiliser la manière de... Regarde quelqu'un comme Fred. Fred va détruire ta santé mentale. Donc, comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous, bye.